Enfin, je m'appelle Christophe et j'ai un handicap. Et c'est pas j'ai un handicap et je m'appelle Christophe. Ça, c'est important pour moi. Et pour moi, la notion est vraiment très forte entre les deux. Donc, il y a des personnes qui ont appris très tard que j'avais un handicap. Donc, parce que justement, j'ai mon handicap n'est pas mon identité. Elle est ce que je suis, ça c'est clair, parce que j'aurais fait une vie complètement différente si j'avais pas eu mon handicap et j'aurais pas ma façon de penser, ma façon de voir les choses si j'avais pas mon handicap. Mais c'est pas elle qui me représente. Donc du coup, dans ma vie sociale avec les gens, il y a des gens qui ont appris 2 ans, 3 ans plus tard, parce que dans une circonstance X ou Y, ils se sont rendus compte que j'avais un handicap, quoi. Voilà. C'est une maladie congénitale dégénérative. Donc en fin de compte, j'avais une vision quasi normale à la naissance, avec une grosse descente de vue sur l'âge de 6 ans, et qui a descendu jusqu'à à peu près 18 ans. Et après, par-dessus, j'ai eu une agression qui fait que j'ai perdu un œil en plus. Et après, bah là maintenant, j'ai la vue qui baisse, mais due à l'âge. Parce que je peux pas y échapper, hein, malgré tout. Donc voilà, donc déjà quand il n'y a pas beaucoup et qu'on vieillit, bah, il y en a encore moins, quoi. Oui, en fin de compte, pour mes parents, le handicap, c'est quelque chose qu'on cache. Donc, à la fois, c'est quelque chose de bien et de mauvais pour moi, parce que bah, dans la vie de tous les jours, souvent on me dit, bah, on voit pas que tu es handicapé. Bah oui, parce que j'ai passé 18 ans à le cacher, donc c'est naturel chez moi. Donc ça a un avantage. L'inconvénient, c'est que bah, des fois, j'oublie qu'on voit pas que je vois pas. Donc des fois, par exemple, pour traverser, j'étais très long à accepter de prendre une canne, par exemple, pour montrer que j'ai des problèmes visuels. Parce que bah, traverser, je suis en suis capable, sauf que bah, j'entends pas les vélos, je vois pas obligatoirement la voiture, et donc je me suis régulièrement retrouvé assis sur les capots ou dans les rayons des vélos, et il a fallu que, bah, voilà, à force de persuader, je prenne une canne, et du coup, j'indique que voilà que j'avais des problèmes. Donc le montrer a été compliqué pour moi de montrer que j'avais un handicap. L'avantage aussi, c'est que je fais plein de choses. Parce que bah, du coup, j'ai pas de limite. J'ai pas d'handicap, donc j'ai pas de limite. Quand je suis sorti de l'école et donc j'ai commencé à faire ma vie d'adulte, ma peur, c'était de trouver une femme infirmière. Ça, c'était vraiment plus grande peur. Donc j'étais très vigilant à ça et imposant. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de toi pour faire les choses. Euh, Malgré tout, malgré tout, dans ma vie de marié, c'est instauré ça, malgré tout. Et j'étais très loin à m'apercevoir que je faisais de moins en moins de choses et on m'accompagnait de plus en plus. Et il a fallu que j'arrive à 45 ans pour me dire, oh là, mais en fin de compte, on t'assiste sur tout, quoi. Et là, il a fallu que je reprenne mon indépendance. Donc là, ça a été compliqué encore une fois parce que bah, voilà, 45 balais, revenir en centre-ville, se retrouver un logement, reprendre toutes les difficultés de... Bah voilà, j'avais pris la facilité. J'arrive pas à lire un courrier, bah tu me le lis, je peux pas aller à tel endroit, tu m'y emmènes. Ah bah il faut que tu te débrouilles, t'es tout seul quoi. Donc voilà, donc malgré tout, je me suis quand même plus ou moins retrouvé dans cette... En fin de compte, on pense que tout est normal, tout est génial. L'exemple que je donne souvent, c'est que j'ai jamais eu de problème de lecture à l'école. Mais j'étais en A3. Dans la vie, il n'y a pas de A3. Les livres s'écrivent en petit, les ordonnances s'écrivent en petit. Et là, d'un coup, mais ah oui, mais ça c'est la vraie vie, quoi. Et en fin de compte, un lieu protégé, adapté, c'est pas la vie, quoi. Et du jour au lendemain, bah ah oui, mais faut que je fasse mes courses. Ah mais oui, mais je vois pas ce qu'il y a marqué dans les magasins. Et ça, vous le prenez à 18 ans dans la tête. Alors, on va me dire, bah oui, mais avant, bah oui, mais avant, c'est de l'internat en permanence, c'est des sorties accompagnées par des éducateurs, donc on se préoccupe pas de tout ça, quoi. Donc ouais, ouais, ça a été compliqué, la sortie de l'école, ouais, très très compliqué, ouais. Alors, hétéro, déjà, comme ça, ça se claire ici, même si j'ai aucun problème pour le reste. En fin de compte, assez normalement, moi j'étais en internat très rapidement. Donc en internat, bah voilà, on était en internat mixte. Donc j'ai eu mes premières petites copines en CP, voilà. Et puis après on est plus sérieux, et puis ça va de plus en plus loin. Et puis j'ai eu ma vraie première copine vers 16 ans à peu près. Mais dans un milieu protégé, hein. Ça a influencé beaucoup de choses pour le après.
parce que du coup, cette copine-là, ça s'arrête en même temps que l'école s'arrête, du coup. Puisque du coup, on est éloigné par les distances, on a la vie qui arrive, et là, c'est le chamboulement. Quand on sort à 18 ans d'une école spécialisée, du jour au lendemain, on se prend la vie en pleine tête. En plus, mes parents à 18 ans m'ont prié d'aller voir si c'était mieux dehors. Donc voilà, j'avais autre chose à me préoccuper que les petites amies. Donc ça a mis après 5 ans à peu près. 5 ans. Et puis j'ai rencontré une personne sur une formation spécifique au handicap. Puis ça a été très vite. On a été ensemble au bout d'un mois. C'était un peu le coup de foudre, quoi. Au bout d'un mois, on s'est marié au bout de 5 ans. Enfin, et puis voilà. Et puis maintenant, je suis divorcé. Donc voilà. J'ai pas eu de difficultés en tant que mari qui veut différencier de sa femme. Là où j'ai eu des difficultés, c'est dans le aider à faire les papiers. En fin de compte, on a vraiment cette difficulté-là. Enfin, moi, j'ai cette difficulté-là. C'est que les papiers que je remplis, j'ai pas envie de les faire remplir par ma famille. J'allais pas faire remplir mes papiers par mon ex-femme pour le divorce. Ça me paraissait un peu logique et j'avais pas spécialement envie de mettre mes amis dans la confidence d'une procédure de divorce. Et ben, vous avez des gens, alors, j'étais voir des CCAS, tout ça, donc des gens, a priori, on pourrait penser que c'est le métier, qu'ils peuvent servir à ça, et en fin de compte, on sent bien qu'elles sont démunies. C'est pas qu'elles veulent pas, mais c'est pas prévu dans leur fonction. Et donc là, ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Donc j'ai fini par trouver un avocat commis d'office, enfin pas commis d'office, avec l'aide juridictionnelle, qui sait, alors, et c'est là où ça peut être frustrant, même si bon, ça m'a arrangé, c'est occupé de tout. Il a rempli les papiers, j'avais plus qu'à les signer, donc il fallait avoir une confiance aveugle. Mais enfin bon, un avocat, on se dit qu'il est plutôt là dans mon intérêt, ce qui a peut-être pas obligatoirement été le cas, mais bon, on a fait un divorce simple qui arrangeait mon avocat, on va dire. Voilà. Bon, ce qui fait que par exemple, au bout de 20 ans de mariage, j'ai récupéré un matelas et 2 commodes. Voilà. Et tout le reste est resté à ma femme. Bon, je suis parti du principe que c'est moi qui avais décidé de partir et que voilà, elle avait les enfants et tout ça, donc je voulais pas créer d'histoire. C'était assez compliqué pour elle à gérer la situation parce qu'elle la comprenait pas elle. Donc je voulais pas rajouter des histoires aux histoires. Donc voilà, mais je me dis que si je m'étais défendu moi-même, j'aurais peut-être pu récupérer des choses plus intéressantes que ça, quoi. Mais bon, après voilà, j'ai pas cherché non plus. J'ai peut-être pris la facilité sur ce coup-là, et puis voilà, il n'y avait pas d'intérêt non plus à rentrer dans une bagarre de divorce. Voilà, donc c'est mes droits à voir mes enfants a été compliqué. Parce qu'en fin de compte, la mère s'est un petit peu servie des enfants pour se venger, ce qui est de bonne guerre. Parce que bon, elle n'a pas non plus exagéré, donc il faut pas non plus, on n'est pas rentré dans des trucs complètement aberrants. Mais donc voilà, j'ai pas pu faire comme j'aurais voulu avec mes enfants, quoi. J'ai fait partie de beaucoup d'associations. Je suis pas obligatoirement en recherche de me remarier, de trouver quelqu'un. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas une demande chez moi actuellement. C'est vraiment voilà, retrouver mon autonomie, rencontrer des gens, faire des choses que j'aurais pas fait avant. Enfin voilà, donc je suis vraiment là-dedans actuellement. Alors moi, c'est bizarre parce qu'en fin de compte, les questions n'étaient pas sur mon handicap, mais sur le fait de ne pas avoir eu de père. Est-ce que j'allais savoir être père alors que j'avais pas eu d'exemple? Donc ça, c'était plus ma vraie peur, vraiment, enfin même ma terreur par moment, où vraiment je savais pas comment j'allais faire. La malvoyance m'a pas du tout, alors n'a pas été un problème pour moi, mais plus ça a été un problème pour les autres. C'est comment j'allais être capable. J'ai l'exemple donc c'était pour ma deuxième fille. Ma femme a eu des problèmes pendant l'accouchement et n'a pas pu pendant 8 jours s'occuper de sa fille. Et donc, moi, il a fallu que je jongle entre celle qui était déjà née et et nouveau-née. Donc ça,
j'ai pas eu de soucis, ça s'est très bien passé. Et je viens pour la première toilette. Et donc là, j'attends déjà une demi-heure qu'elle arrive par rapport au rendez-vous. Ce que je comprends, il y avait des rendez-vous, mais ça, voilà, déjà pour moi, c'était aberrant. Et on commence à déshabiller la petite fille, ma fille, hein, du coup. Et une urgence, un arrêt cardiaque chez un nourrisson. Donc ils partent normal en urgence et tout ça. Et ils me plantent avec le bébé là. Donc bah, je continue, je la lave, je la change, je la remets et je la remets au lit. Et quand elle revient une heure après, ah bah c'est bien, vous l'avez recouchée, on va la laver. Bah non, je l'ai lavée. Bah comme vous avez fait. Bah enfin, comme vous. Enfin, pour elle, c'était pas possible que je puisse m'en occuper tout seul. Donc ça, c'était plus au niveau du handicap, c'était parfois obligé de montrer que vous êtes capable de accompagner les enfants pendant les sorties scolaires. Euh, Au début, voilà, il fallait montrer que c'était possible. Après, c'était interdit. Voilà, on m'a sorti que bah non, vous êtes déficient visuel, donc c'est vous est interdit. Donc voilà, donc tu pouvais être parent d'élèves, tu pouvais faire plein de choses dans l'école, mais tu pouvais pas accompagner les enfants. Voilà, donc ça c'était un peu plus embêtant. Donc c'est plus à ce niveau-là que le handicap a joué, mais par contre vis-à-vis de ma relation avec mes filles, non. Et une chose, elles n'ont jamais joué sur ma déficience visuelle, parce que en fin de compte, j'ai l'impression que pour elles c'était un interdit. Euh, on se sert pas du handicap pour faire une bêtise et puis comme ça il l'a pas vu. Pour elle, ça non. Et là-dessus aussi, j'étais vigilant où je voulais pas que mes enfants soient mes guides, soient mes lecteurs et tout ça. Je leur ai jamais demandé des choses comme ça. Donc là, a posteriori, je sais que mes filles aimeraient m'aider plus, mais ça, c'est quelque chose que je refuse par contre. Il y a que les garçons qui sont atteints dans ma maladie, donc comme j'ai 3 filles, voilà, tranquille. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, dans l'hôpital où mes 3 filles sont nées, elles sont nées toutes les 3 dans le même hôpital. Et donc, du coup, j'ai vu le suivi, en fin de compte, où la première fille que j'ai eue, le papa n'existait pas. Voilà, ni plus ni moins. Enfin voilà, on m'avait mis dans une pièce où bah, je voyais pas ce qui se passait. J'étais systématiquement à l'endroit où il fallait pas que je sois. Et j'avais l'impression de gêner. À ma 3e fille, où alors j'étais un petit peu déjà reconnu, parce que bah, les gens personnels me connaissaient, puisqu'il n'y a pas eu non plus un délai très fort entre ma première et ma dernière. Et là, du coup, je me suis senti plus accompagné, du coup. Ce qui était vraiment quand même totalement différent. Alors, avec des manquements, mais je peux le comprendre, parce que bah, des papas déficients visuels, il peut y en avoir 50 différents, c'est pas évident, ils en ont pas tous les jours non plus. Donc voilà, mais on sentait une envie de bien faire, ce qui est quand même différent entre la première. Donc les choses changent quand même. Voilà. Et, et aussi, le fait, alors, pas sur les transports et tout ça, mais le fait de dire je suis capable ou bah, un truc un peu particulier, mais quand mes filles sont nées, à chaque fois je voulais savoir s'il y avait tous les doigts, parce que je les voyais pas du coup. Et la première fois on m'a pas répondu, la deuxième fois on m'a trouvé bizarre et la troisième fois on m'a rassuré. Voilà, c'est des choses comme ça qui au fil du temps ont été différentes quoi. Je vis seul, j'ai un HLM, enfin. Donc, parce que là aussi, ça a été une longue chevauchée de documents, de paperasse à remplir. Parce que, par exemple, sur les demandes d'HLM, le fait d'être malvoyant est compris comme un handicap, mais on vous donne une réponse PMR. Donc, par exemple, dans ma demande d'HLM, je demandais un HLM à proximité du lieu de pratique du sport, puisque j'en faisais quand même 20 heures par semaine, donc il fallait mieux que ça soit pratique. Alors, on m'en a donné un prêt, mais il n'y avait pas de transport en commun. Ce qui fait que, en fin de compte, je me retrouvais pratiquement plus loin que si j'avais habité à 80 km, j'aurais mis moins de temps en voiture. Il me fallait 1 heure et demie pour aller au tir à l'arc, quoi. Et les personnes que j'avais ne comprenaient pas ma demande, en fin de compte. Pour elles, elles avaient répondu aux besoins du handicap puisque c'est un appartement PMR. Voilà. Donc, comprenaient pas. Et vraiment, à tel point que quand j'ai refusé l'appartement, on me l'a considéré comme un refus non justifié. Et je suis reparti du coup à zéro dans ma demande
parce que j'avais pas refusé le logement puisqu'il était adapté. Ben oui, mais je suis pas PMR, moi. Je sais pas. Je m'en fous que les portes fassent 80. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'elles soient pratiques au niveau du lieu, par rapport à mes courses, par rapport à mon transport. Et ça, c'est pas du tout pris en compte, quoi. Avec mes enfants, bah, ça se passe très bien, parce que pendant 2 ans, ça a été compliqué. J'avais un studio de 17 mètres carrés, donc je pouvais pas les loger, sachant que en plus, c'est des filles. Enfin voilà, ça pourrait être compliqué. Donc même si elle venait de temps en temps, etc. Là maintenant, j'ai un appartement avec une chambre, donc voilà, je peux les recevoir quand je veux. Ma fille aînée, bah, je suis papy, donc du coup elle vient avec ma petite fille. Euh, on se voit pas autant qu'on voudrait. J'ai pas eu encore l'occasion d'avoir ma petite fille tout seul, des choses comme ça, mais voilà, les choses se font bien et tranquillement, donc. Non, non, ça se passe très très bien avec mes enfants. Par mes activités sociales, associations, sportives, bah, voilà, j'ai différents milieux avec des personnes. Et puis, ce qui a été dans le tir à l'arc, ce que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai vraiment trouvé des personnes qui sont venues en aide, mais pas plus. Donc on se fréquente, on se connaît. Ils m'ont facilité les choses parce que quand je suis arrivé dans le tir à l'arc, je suis un petit peu arrivé le cheveu sur la soupe. On connaissait les handicaps fauteuils, on connaissait les handicaps mentaux dans le tir à l'arc, mais un déficient visuel qui venait tout seul avec un appareil, voilà, c'était un peu compliqué, donc il a fallu que je fasse découvrir que je... Et bah, certains clubs, certaines personnes, par leur nature, m'ont fait confiance, m'ont donné l'accès, et puis bah, ça, c'est resté des amis à la longue, quoi. Et là, je pense à mon spocteur actuel, bah, c'est un archer de Montaigu, et bah, il s'en fout, je suis un handicap, quoi. Je suis un archer, et quand on discute d'archer à archer, enfin, et par contre, bah, il me spot. Voilà, il vient m'aider quand j'en ai besoin. Je parlais tout à l'heure du toucher du visage d'une personne. Ce qui est par exemple en ce moment très compliqué pour moi, c'est qu'avec les masques, tous les gens se ressemblent. J'ai pu, à part le repère auditif de la personne, et encore, la plupart du temps, elle est modifiée par le masque. Et donc socialement, ça peut être compliqué parce que je croise des gens que j'ignore, que j'aurais pas ignoré avant. Et on me le fait remarquer, bah tu dis pas bonjour aujourd'hui. Je le reconnais ni visuellement, ni auditivement. C'est super compliqué. Et sur mes enfants, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du fait de si on te redonnait la vue, est-ce que tu accepterais? Bah, j'aimerais bien essayer pour voir mes enfants, voilà. Après, je sais pas si j'irai jusqu'au point de le faire définitivement parce que bah, je suis moi parce que j'ai ce handicap, mais en même temps, ouais, j'aimerais bien voir mes filles, j'aimerais bien voir ce que ça fait de voir, parce que ça, c'est une notion chez moi que j'arrive pas à comprendre ce que c'est que de bien voir. Non, je comprends pas.